allez-y. Voilà la télé. Merci. Bon courage à nous tous. Alors, c'était pas facile, bon. Ouais. En tout cas, parce que il y avait un truc que je disais qui était pas mal avant, mais du coup j'ai oublié. Donc on était en fait sur la prolongation du pass sanitaire. Je vous demandais un mot. Prolongation du pass. Ouais. C'est très intéressant cette prolongation et pour moi, à mon niveau, moi elle m'a surprise. Ouais. Parce que ce que j'attendais, c'est qu'ils enlèvent le pass puisqu'ils avaient eu gain de cause et qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Ouais. En toute logique, c'était cela. D'ailleurs, c'était ce qui était annoncé. Ouais. Donc s'ils le prolongent, c'est qu'ils n'ont pas eu gain de cause. C'est qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Mais alors, ça voudrait Donc on arriverait à la vaccination obligatoire. Alors ça, je ne sais pas si on y arrivera, parce qu'en tout cas... Ouais, ça, c'est les mots de Jean Lassalle, que j'ai interviewé à l'Assemblée nationale. Oui, d'accord, mais pour le moment, le Sénat a voté le projet, donc on peut espérer que ça continue comme cela. De toute façon, pour moi, il y a dans ce mot vaccination obligatoire, il y a quand même une hypocrisie. Parce que pour moi, on est déjà dans la vaccination obligatoire. On l'est du moment que certains d'entre nous, et il y a quand même une solidarité qui existe normalement dans un peuple, que certains d'entre nous n'aient pas le droit de travailler sur prétexte qu'ils ne se soumettent pas à la vaccination, pour moi elle est obligatoire. Donc certes, la situation peut être encore pire, mais elle est déjà catastrophique. Voilà. Donc, et alors pourquoi j'y vois une petite lueur d'espoir, c'est que s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas les chiffres qu'ils voulaient avoir fin août, qu'ils n'ont pas eu. Ils ont dit on les aura mi-septembre. Ils ne les ont pas eu, ils nous ont dit on les aura fin septembre, et visiblement ils ne les ont pas eu, sinon ils ne nous auraient pas prolongé le pass. Donc finalement je n'ai plus aucune confiance dans les chiffres qu'on nous donne, et peut-être que la situation est qu'il y a beaucoup plus de gens non injectés qu'ils ne veulent bien le dire, et que c'est pour cela qu'ils maintiennent la pression jusqu'au bout, enfin jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'ils veulent. Après, on connaît le scénario, ils vont enlever le pass lorsqu'ils auront eu ce qu'ils voulaient. Ouais. Le temps que les gens se disent pourquoi est-ce qu'ils m'ont enlevé mon pass, finalement moi je l'ai fait pour pouvoir travailler, et puis maintenant ils l'enlèvent, donc je me retrouve à zéro. Donc là, petite erreur, et là on dit si tu veux le récupérer, tu prends ta troisième dose. C'est ce qu'il y a en Angleterre, c'est ce qui se passe en Israël, et là les gens sont amers. Ouais. Parce qu'il y a ceux qui n'ont eu aucun effet secondaire de leur dose 1 et leur dose 2. Donc eux disent moi je suis prêt à la troisième dose, mais il y en a beaucoup qui ont eu des effets secondaires, au point que Israël a été obligé de dire merde, il faut se trouver une solution parce qu'il y en a beaucoup plus que prévu. Ouais. Et donc la solution qu'ils ont proposée, c'est ce coup-ci on va vous injecter de l'AstraZeneca. Voyons. Et ça se dit scientifique. Et ça c'est la science. Mais où est la science? La science que j'aime, la science rigoureuse, qui évalue les choses, qui fait des études cliniques avant de passer dans une expérimentation. Alors je précise que vous êtes généticienne pour ceux qui nous écoutent, qui viennent rentrer. Ancienne directrice. Vous pouvez rappeler votre nom et votre prénom? Ancienne directrice de recherche à l'INSERM, Alexandra Docteur Henrion Caude. Voilà, donc il y en a qui rentrent actuellement sur le direct. D'accord. Du coup il va falloir continuer. Mon Dieu. Donc voilà. Voilà dans la merde. Donc un mot pour les soignants. Un mot pour les soignants. Compassion. Compassion, c'est-à-dire je souffre avec les soignants. On ne peut pas faire des hashtags je suis Charlie et pas faire des hashtags je suis soignant. C'est honte à nous, honte au gouvernement d'oser cette abomination, de priver des gens qui font leur métier par passion, par abnégation, parce que je vous assure que s'occuper de personnes âgées qui se sont éventuellement un petit peu abandonnées sur eux-mêmes et les changer, il faut voir l'abnégation des soignants. S'ils soignent, c'est parce qu'ils sont passionnés. Et s'ils le font, ils apportent du bien aux gens. Et qu'est-ce qu'on dit? Non, toi, t'as pas le droit. Pourquoi? Parce que toi, t'as assisté au fait qu'il y en a un qui a décédé dans tes bras des conséquences du vaccin. Du coup, t'es traumatisé. Mais tant pis, tu prends quand même ton vaccin. Et là, il y a deux scénarios. Il y a ceux qui craquent. Il y en a quelques-uns qui ont craqué, qui ont fait leur dose. Et eux, ils sont dégoûtés, déprimés, anéantis, parce qu'ils ont vraiment l'impression de s'être soumis. Vous savez ce que c'est la soumission? C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Et donc ces gens qui avaient la dignité de leur travail, qui appartenaient à la société, ils ont été obligés de se soumettre. C'est ignoble. Ouais. Et puis il y a ceux qui ont dit moi je n'en veux pas, je suis prêt à être suspendu, à perdre mon
mon salaire, à ne pas avoir de quoi nourrir mes enfants. Parce que souvent, c'est des femmes seules. Ouais, avec isolées, des femmes isolées. Voilà, Ouais. des femmes isolées. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes dans les Oui, soignants. bien sûr. Faut le dire, Ouais. ce qui est. Et pire que ça, qui avait une relation avec les patients qui est interrompue. Les patients disent mais oui mais alors c'était le soleil de ma vie, mais alors où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'est ce médecin? Ah monsieur, quand vous appelez à l'hôpital, ah ben il est en vacances. Ben voyons, il est en vacances. Mais il y en a beaucoup de médecins qui sont en vacances. Donc il y en a beaucoup plus qui veulent le dire. Et eux, ils sont aussi désespérés. Donc vous avez deux catégories de soignants. Ceux qui ont obtempéré, qui sont injectés, qui sont désespérés, et ceux qui ne se sont pas fait injecter et qui sont désespérés. Ceux-là, il faut les aider. Et en fait, il faut tous les aider. Il faut tous les soutenir en disant vous avez fait ce que vous pouviez. Vous trouvez Et qu'il n'y a là, pas assez de maintenant, soutien pour ceux qui ont perdu leur travail, qui ont été suspendus, qui n'ont Voilà. pas de salaire? Vous pensez qu'il n'y a pas assez de soutien des Bah, pas assez. Non, là j'ai un petit papier des blouses blanches. Je sais pas où est-ce qu'il est. Bah, il a dû tomber. Ouais. Ah non, il est là. Ouais, des blouses blanches. C'est très bien fait. Information à la population par le collectif des blouses blanches. C'est une association qui était un collectif qui est devenue une association. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, Ouais. maintenant, ils ont fait une cagnotte. Alors, j'espère que c'est des gens honnêtes derrière, à mon avis, salés. Mais j'en sais rien, hein, parce que après, dans Ouais. tous ces trucs-là, mais je pense qu'il faut être solidaire. Hein. Je pense Oui, que, ils ont un site internet que j'ai. Exactement. Je les ai vus tout à l'heure, j'étais les interviewer justement. Ah bah voilà. Voilà. Donc voilà, et tout ce qu'ils disent est sensé, tout ce qu'ils disent est honnête, Ouais. tout ce qu'ils disent est tempéré, pondéré. Donc compassion, souffrance avec eux et détermination que la situation doit changer comme au CHU Martinique. Et Ouais. c'est là notre Comme espoir. comme en Martinique. Comme effectivement. en Martinique. Ouais. Donc il faut qu'on garde cet espoir en disant ils ont réussi. Et si ils ont réussi, nous allons réussir à inverser la donne. Alors comment vous voyez, alors mon dernier mot, comment vous voyez l'avenir là? Votre sentiment? Moi j'écoute ce qu'on me dit. Quand un président de la République me dit à un moment où je me sentais pas du tout en guerre qu'on est en guerre, je fais que constater qu'en fait effectivement on est en guerre. Et donc comment je vois l'avenir? Pour l'avenir de nos enfants. Hein. L'avenir de nos enfants. Ouais. L'avenir de nos enfants, il me préoccupe notamment en matière de fertilité. Ouais. Évidemment, le cœur de nos enfants me préoccupe parce que c'est toutes ces myocardites, ces péricardites. Moi, j'ai quand même fait un article qu'on a soumis là pour en rapportant la surmortalité des jeunes, qui est un fait complètement anormal qu'on ne voit jamais normalement arriver. Donc, toutes causes confondues. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une surmortalité? On regarde, on se dit est-ce que c'est le Covid? Après tout, peut-être Ouais. que c'est le Covid, Ouais. sauf que pendant le Covid, il n'y a pas eu de surmortalité. En revanche, dès lors qu'il y a eu le vaccin, les injections, il y a eu une surmortalité. Et ça, vous le voyez dans un pays, vous vous dites, bon, c'est un hasard. Ok, n'empêche qu'une surmortalité, d'habitude, il n'y a que les guerres qui font des surmortalités. Ouais. Après, vous regardez un deuxième pays, donc ça c'était Israël. Deuxième pays, vous regardez l'Angleterre. Et là, vous voyez la même surmortalité. Vous dites, oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Les jeunes ne surmeurent pas d'habitude. Et à nouveau, alors on va me dire, ah mais c'est le confinement, il y a plus de 300% de suicides. C'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a une énorme désespérance et que d'ailleurs, on n'a pas le droit de faire désespérer des jeunes comme cela au moment où tout doit leur sourire. Mais ces suicides ne sont pas en temporalité, ne coïncide pas avec juste le début de campagne de vaccination. Hongrie, même affaire. Donc vous prenez, moi je demande qu'une chose, c'est qu'on me donne des contre-exemples. Je remarque un certain nombre de pays où il s'est passé un certain nombre de choses et j'attends qu'on me montre des contre-exemples. Donc ça c'est mon premier problème, le petit cœur notamment des garçons, Ouais. qui est effectivement abîmé. Alors on me dit, oh mais c'est pas grave, ils s'en sortent. Ah la belle affaire. Un cœur cicatriciel, vous imaginez une vie entière avec un cœur cicatriciel, vous avez fait une sorte d'infarctus quand vous Ouais. étiez jeune. Non, il faut quand même arrêter. Et l'autre aspect, c'est la fertilité. Et la fertilité, effectivement, est centrale. Pourquoi elle est centrale? Parce que vous avez un essai clinique du NIH qui porte sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient l'effet de la vaccination sur le nombre de spermatozoïdes dans le sperme et la qualité du sperme. Ouais. Ah bon, mais pourquoi ils étudient ça? Ouais. D'accord? C'est pas moi qui fais cette étude, c'est eux. Deuxième chose, le NIH a dit très clairement que les troubles menstruels que les filles avaient étaient suffisamment préoccupants pour qu'ils
diligente 5 universités sur le sujet, dont Harvard Medical School, dont je suis une ancienne, et dont Johns Hopkins University. Donc effectivement, s'il n'y avait pas de problème, pourquoi est-ce qu'ils diligentraient cela? Et quelle est leur question? La question est d'une part, est-ce que c'est vraiment la vaccination qui impacte les troubles menstruels? Et deuxième question, parce qu'ils ont quand même, ils sont pas des hypocrites, ils ont quand même dit, et combien de temps ça dure? Ouais. Combien de temps il va y avoir cette altération? Donc moi, j'aimerais vraiment dire aux jeunes de se protéger. S'ils ont fait une dose, qu'ils ne fassent pas la deuxième, parce qu'on voit vraiment un effet dose. À chaque dose supplémentaire, vous avez beaucoup plus d'effets. Et ça pour le coup, qu'on ne fasse pas le coup que c'est pas imputable. Parce qu'effectivement, quand vous avez un effet dose, et qu'une dose, c'est moins d'effets indésirables que 2 doses, et que 2 doses, c'est moins d'effets indésirables que 3 doses, ça c'est imputable. Donc là, de la même façon, quand vous observez sur plusieurs pays, quand vous observez avec un effet dose, eh bien il y a une préoccupation, donc il faut arrêter cette vaccination. Alors, si on aime les jeunes, Ouais. qu'on n'aille pas faire des espèces de mamours aux jeunes d'un côté et leur mettre cette expérimentation dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils ne sont pas en danger. Alors sur la vaccination des femmes enceintes, Les femmes enceintes, une aberration de plus, une aberration scandaleuse, parce qu'effectivement, ces femmes enceintes, elles ne faisaient même pas partie des essais cliniques de Pfizer. Ouais. Ils les avaient sortis, et non seulement ils les avaient sortis, et moi ça m'avait déjà, j'avais alerté là-dessus, en disant non seulement ils les ont sortis, bon ça c'est normal, mais en plus ils ont sorti les hommes qui seraient éventuellement dans des rapports fécondants. Et ça, c'était quand même, c'est vrai qu'il y avait une telle insistance dans le rapport et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on peut injecter les femmes enceintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'y a pas de problème, on peut utiliser les femmes enceintes comme cobaye. Je rappelle aux femmes enceintes que tous les médicaments sont avec la précaution sur toutes les feuilles de médicaments, qu'elles prennent leur pharmacie, qu'elles ouvrent et qu'elles regardent, qu'elles le fassent pour leurs enfants et qu'elles regardent, précaution pour la femme enceinte. Un autre médicament, précaution pour la femme enceinte, Ouais. etc., etc. Et donc là, plus de précaution? Non, non. Et avec en plus un ARN qui peut peut-être passer de génération en génération? Alors non. Non, vraiment, vraiment de tout mon cœur, j'aspire à rétablir non seulement un dialogue, mais surtout qu'ils arrêtent net cette campagne de vaccination dont les jeunes n'ont pas besoin. Merci. bon, merci pour ces quelques Merci. mots et merci, tu étais en direct Ouais. sur QG, bon, tu connais la Ouais. maison. Ouais, Voilà. j'aime bien la maison, j'aime bien Aude, alors Merci. continuez votre travail. Merci à vous. Bien, je vous invite à partager ce direct. Je vais couper le direct là. Donc j'ai dû faire un peu plus de 2 heures de live, 2h30 de live. Donc je vous invite vraiment à partager ce direct sur vos groupes, sur vos pages. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner sur le site internet, sur la chaîne YouTube et sur Twitter. Merci à vous et je remercie Antoine Biro qui était à la modération. Et bonne fin de soirée, enfin bonne soirée, un bon dimanche. Merci à vous, c'était Jamel Boban en direct de QG. Merci.